Donc Cédric Lubat, directeur recherche et développement de l'entreprise CITF. Bicom nous a été présenté comme une possibilité de développement et d'innovation pour développer un produit éco-innovant. L'action Bicom nous a permis d'évoluer au sein de notre entreprise puisque initialement CITF, nous sommes une entreprise de mise au point de nouvelles technologies. Donc le leitmotiv pour nous c'est la techno et l'action Bicom nous a permis de regarder les projets dans une globalité. Certes, l'aspect techno et mise au point est important, mais il faut également prendre toute la partie amont et aval d'un projet, donc en prenant tout ce qui est environnement économique et marketing associé à un projet. La partie technique chez CITF était déjà prête, puisque nous avions déjà travaillé donc, sur une innovation, donc une machine de revalorisation des déchets de câbles électriques, donc un procédé innovant. En revanche, nous nous sommes focalisés sur l'aspect mise au point de la techno, puisque c'est une techno qui est issue d'un laboratoire et que nous avons industrialisée, en passant par une phase de prototypage et ensuite de mise au point. Et en revanche, l'action Bicom est venue compléter cette démarche-là en prenant en compte tout l'environnement économique dans lequel devait évoluer notre matériel. Également tout l'aspect projection marché, en identifiant quelles sont les cibles en termes de commercialisation pour cette machine. Alors au niveau de l'implication et du partenariat avec le programme Bicom, CITF a pris les choses comme une opportunité. Puisqu'en fait, force était de constater que ça faisait 1 an que nous avions travaillé sur cette machine et qu'à l'issue d'une année de travail et de prospection commerciale, aucune vente n'avait été faite. Et donc l'action Bicom a permis d'identifier quels pouvaient être les leviers pour passer de 0 vente à des ventes. CITF en est l'exemple puisque nous avions identifié 4 projets pouvant être potentiellement des projets éco-innovants. L'action Bicom se passe donc avec plusieurs entreprises et le fait de se retrouver en atelier avec chacun des expériences et des visions différentes fait que derrière tout le monde grandit et ça permet un partage et une richesse qui permet à chacun d'apporter son opinion et donc d'avancer sur les projets en prenant en compte les remarques des uns et des autres. La difficulté et le verrou pour notre entreprise, pour CITF, était vraiment la phase de positionnement marché, de commercialisation et où là le travail aussi bien par le pôle éco-industrie que par les intervenants qui étaient en appui a été remarquable et d'une grande efficacité. Alors aujourd'hui, l'action Bicom a permis à l'entreprise CITF de repositionner son produit éco-innovant de façon différente. Initialement, CITF positionnait son produit par la technique, alors qu'en fait la technique doit arriver en deux. Donc l'action Bicom a permis de définir une fiche marketing sur le produit pour mettre en avant quelles étaient les valeurs du produit vis-à-vis du client. Donc ça c'est la première évolution majeure, donc c'est avoir une fiche produit qui est attractive et qui n'est pas une fiche technique. Si l'attraction se fait avec le client, les chiffres arriveront ou les éléments techniques de la machine arriveront par la suite, mais il faut déjà créer l'accroche. Ça c'est le premier gain. Le second gain est toute une cartographie des cibles potentielles en termes de clients. Donc on a identifié des cibles potentielles et on a identifié des marchés potentiels. Et donc il ressort que l'innovation faite par CITF peut être proposée de 3 façons différentes. Donc là aussi, c'est un gain, puisque si la machine est proposée de 3 façons différentes, on identifie 3 cibles de clients différents. Et donc là, la communication n'est pas la même, et donc tout l'argumentaire a été également bâti en fonction du positionnement et de la cible client. La technologie qui est à l'intérieur est une technologie issue d'un laboratoire qui permet donc de séparer les matériaux, donc de récupérer d'un côté le cuivre et d'un côté le plastique, donc qui constitue les déchets de câbles électriques, via un procédé de séparation qui est très peu énergivore en termes de consommation électrique. Donc l'action Bicom nous a permis de repositionner notre machine, puisqu'en fait l'innovation de notre machine est certes un procédé de revalorisation et de séparation donc du cuivre et du plastique avec un procédé innovant, mais également avec une performance
très très haute, puisqu'en fait notre machine est capable de récupérer même les toutes petites particules de déchets de câbles électriques. Et ces toutes petites particules de câbles électriques, nous les retrouvons dans ce qu'on appelle les câbles D3E, donc D3E pour déchets d'équipements électriques et électroniques. Et là-dedans, on va retrouver par exemple les câbles téléphone, où la partie cuivre à l'intérieur est un tout petit filament et qui est de quelques dixièmes de millimètre. Et donc notre machine, de par son procédé ultra innovant et ultra performant, permet même de récupérer les toutes petites particules. Et en fait, on est sur une qualité de travail qu'on pourrait définir d'orfèvre.